Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti que votre vie ne vous appartenait plus, que vos pensées et vos émotions étaient constamment influencées par les autres? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à douter de vos décisions simplement parce qu'une critique ou une opinion étrangère vous avait ébranlé? Peut-être vous déjà pensé, et si je pouvais vivre sans ce poids, libre de suivre mon propre chemin? Ce n'est pas qu'une question de volonté, mais de comprendre où réside réellement votre pouvoir. Ce pouvoir, souvent dispersé et donné aux autres, peut être reconquis. Dans ce voyage vers une autonomie émotionnelle et mentale, nous allons puiser dans les enseignements intemporels du bouddhisme pour explorer une vérité simple mais révolutionnaire. La véritable maîtrise commence en soi. Contrairement à ce que l'on croit, reprendre le contrôle de sa vie ne signifie pas forcer les choses ou manipuler le monde autour de soi. C'est un chemin qui exige que nous examinions la source de nos frustrations, nos attachements, notre besoin de validation et nos réactions impulsives face aux influences extérieures. Le bouddhisme nous enseigne une perspective différente. C'est un rappel que vous êtes déjà équipé pour naviguer à travers les tempêtes de la vie avec sérénité et force. Mais pour cela, il faut apprendre à ne plus donner les clés de votre bonheur à autrui. Reprenez le contrôle et regardez comment, peu à peu, la paix et la joie redeviennent des constantes dans votre vie. Le pouvoir, dans notre société moderne, est souvent défini par des éléments extérieurs, richesse, statut, influence ou autorité. Pourtant, selon le bouddhisme, ces éléments sont éphémères et illusoires. Ils ne représentent qu'une fraction infime de ce que signifie être véritablement puissant. La force intérieure, quant à elle, est permanente et indissociable de notre essence. Imaginez une flamme vacillante, vulnérable aux vents extérieurs. Elle s'éteint dès qu'une bourrasque surgit. Maintenant, imaginez une lumière intérieure stable, protégée du tumulte du monde extérieur. Ce contraste illustre ce que le bouddhisme appelle le pouvoir intérieur, la capacité de rester inébranlable face aux défis et aux jugements. Ce pouvoir ne dépend pas des autres, ni des circonstances. Il naît d'une compréhension profonde de soi-même et d'une acceptation radicale de notre nature imparfaite. Le Bouddha lui-même enseignait que personne ne peut sauver une autre personne. Chaque individu est responsable de sa propre libération. Cette autonomie ne consiste pas à rejeter les autres ou à s'isoler, mais à reconnaître que le chemin vers la sérénité commence par une maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Ce pouvoir, une fois cultivé, devient une force inébranlable face à toutes les vicissitudes de la vie. Nous avons tous cette tendance à vouloir contrôler notre environnement, nos relations, nos projets et parfois même les réactions des autres. Mais cette quête de contrôle absolu s'avère souvent contre-productive, engendrant frustration et stress. La vérité, selon les enseignements bouddhistes, est que le contrôle est une illusion. Considérez un ruisseau qui coule naturellement. Si vous tentez de retenir son eau entre vos mains, elle s'échappe. Plus vous serrez, moins vous en retenez. Ainsi, la vie suit son cours, avec des imprévus et des changements inévitables. Tenter de tout contrôler, c'est aller à la rencontre de cette nature fluide et se condamner à l'épuisement. Le bouddhisme nous invite à une nouvelle approche, celle de l'acceptation et du lâcher-prise. Cela ne signifie pas abandonner ses aspirations ou devenir passif, mais plutôt de rediriger son énergie vers ce qui est réellement sous notre influence, nos choix, nos attitudes
et nos réponses. Lorsque nous cessons de résister à ce qui est hors de notre portée, une sensation de légèreté et de liberté émerge. La paix intérieure est souvent perçue comme un luxe, mais pour le bouddhisme, c'est une nécessité fondamentale. Sans elle, nos pensées deviennent chaotiques, nos émotions incontrôlables et nos décisions influencent par des facteurs externes. Mais comment cultiver cette paix? Le secret réside dans la compréhension de soi. La paix intérieure naît d'une relation harmonieuse avec notre propre esprit. Trop souvent, nous nous battons contre nous-mêmes, critiquant nos échecs ou comparant nos réalisations à ceux des autres. Le bouddhisme enseigne qu'en acceptant nos imperfections et en abandonnant ce besoin incessant de perfection, nous pouvons trouver un calme durable. Cette paix intérieure est le socle de l'auto-émancipation. Lorsque nous cessons de chercher des solutions à l'extérieur, nous réalisons que nous avons toujours eu la capacité de vivre une vie libre et épanouie. La pleine conscience, ou mindfulness, est bien plus qu'une technique de méditation. C'est un mode de vie qui transforme notre relation au monde. En cultivant une attention délibérée à chaque instant, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cela nous permet de ne plus être pris au piège de réactions automatiques ou de schémas destructeurs. Le lâcher-prise, qui va de pair avec la pleine conscience, ne signifie pas renoncer. C'est une libération du fardeau des attentes irréalistes et des attachements nuisibles. Cela implique d'accepter l'incertitude et de faire confiance à la fluidité de la vie. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous découvrons une force intérieure insoupçonnée, celle de naviguer à travers les tempêtes avec sérénité et résilience. Chaque inspiration est une opportunité de se reconnecter à cette sérénité. À chaque expiration, nous pouvons libérer les poids inutiles que nous portons. C'est un entraînement quotidien, mais les bénéfices sont profonds. Une clarté mentale, une stabilité émotionnelle et une vie ancrée dans l'instant présent. En adoptant ces pratiques, nous ne nous contentons pas de reprendre notre pouvoir, nous le transcendons. Vous êtes prêt à découvrir cette version de vous-même, à la fois libre et profondément enraciné dans la paix. Reprenez votre pouvoir, explorez ces idées, appliquez-les dans votre vie et regardez comment elles transforment votre quotidien. Si ce message résonne en vous, poursuivez ce voyage intérieur avec nous. Lâchez prise, cultivez votre paix et redécouvrez votre force. Ensemble, nous pouvons construire une vie riche de sens et de sérénité. La compassion est souvent mal comprise. Beaucoup la perçoivent comme une forme de faiblesse, une indulgence excessive qui peut vous rendre vulnérable. Pourtant, dans les enseignements bouddhistes, la compassion est une force puissante, une source d'énergie capable de transformer non seulement nos relations avec les autres, mais également notre perception de nous-mêmes. Cultiver la compassion, c'est aussi apprendre à développer une résilience intérieure inébranlable. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Chaque erreur, chaque faux pas devient un fardeau que nous portons sans relâche. Pourtant, si nous apprenons à nous regarder avec la même tendresse et bienveillance que nous offrons à un ami, quelque chose de magique se produit. Nos failles cessent d'être des obstacles et deviennent des opportunités de croissance. Être compatible envers soi-même, ce même n'est pas s'excuser pour tout ou justifier ses défauts. C'est accepter nos imperfections comme une partie intégrante de notre humanité. Lorsque nous apprenons à nous pardonner nos erreurs, nous libérons une énergie immense que nous pouvons investir dans notre épanouissement personnel. La compassion pour les autres joue également un rôle essentiel dans notre quête de force intérieure. Réagir à la colère ou au jugement par l'amour et la compréhension exige un courage extraordinaire, mais cette réponse crée un espace où les conflits peuvent être apaisés et où la paix intérieure s'épanouit.
Le véritable pouvoir de la compassion est qu'elle nous décentre. Elle nous aide à voir au-delà de notre propre douleur et à reconnaître que chacun mène ses propres batailles. Cette conscience élargit notre perspective et nous rend moins vulnérables à la négativité extérieure. Pourquoi sommes-nous si souvent piégés dans des cycles de frustration et de souffrance? La réponse réside souvent dans deux forces invisibles, l'ego et les attachements. L'ego n'est pas simplement une arrogance ou une fierté. C'est cette voix intérieure qui exige constamment d'être validée, respectée et reconnue. C'est aussi celle qui craint l'échec et rejette la critique. Les attachements, quant à eux, se manifestent dans notre désir insatiable de posséder et de contrôler. Que ce soit un emploi, une relation ou même une image idéale de nous-mêmes, ces attachements nous emprisonnent dans une quête sans fin pour combler un vide intérieur. Le bouddhisme propose une alternative. Au lieu de s'accrocher, apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner ses objectifs ou ambitions. C'est reconnaître que notre valeur personnelle ne dépend pas de ces éléments extérieurs. Ce détachement crée un espace où nous pouvons expérimenter une liberté authentique, où notre ego et nos possessions ne dictent plus notre bonheur. Pratiquer le lâcher-prise commence par de petites actions. Poser des limites, réévaluer nos priorités et cultiver une gratitude pour ce que nous avons déjà. Ce processus nous ramène à une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, mais par notre capacité à être en paix avec nous-mêmes. Pour reprendre votre pouvoir, il ne suffit pas de changer votre manière de penser. Cela nécessite des actions concrètes et un engagement quotidien envers votre transformation. Voici quelques étapes inspirées des principes bouddhistes pour amorcer ce changement. D'abord, prenez le temps d'observer vos réactions face aux défis quotidiens. Notez les moments où vous vous sentez dépassé ou influencé par des pressions extérieures. Cette prise de conscience est cruciale pour identifier les schémas qui vous affaiblissent. Une fois ces schémas identifiés, remplacez-les par des réponses consciencieuses et intentionnelles. Ensuite, intégrez la méditation dans votre routine. Vous n'avez pas besoin de longues heures dans un monastère. Obtenez par 5 minutes de calme, focalisez sur votre respiration. Cette pratique simple vous aidera à recentrer votre esprit et à développer une stabilité émotionnelle. La pleine conscience est également un outil essentiel. Apprenez à vivre dans l'instant présent, en observant vos pensées et vos émotions sans jugement. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère ou de l'anxiété, prenez une pause. Respirez profondément et analysez la situation avec un regard objectif. Fixez des limites claires dans vos relations et votre environnement. Dites non aux engagements qui drainent votre énergie ou vous éloignent de vos valeurs. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une manière de protéger votre espace intérieur. Enfin, pratiquez la gratitude chaque jour. Reconnaître ce que vous avez déjà, plutôt que de vous concentrer sur ce qui manque, vous connectez à une source de contentement durable. Chaque jour, nous faisons face à un flot constant d'opinions, de critiques et d'attentes sociales. Ces influences extérieures, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent facilement nous détourner de notre véritable chemin. Mais le bouddhisme offre une réponse puissante à cette problématique. Cultiver la résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après une tempête, à rester fidèle à soi-même malgré les pressions extérieures. Cela commence par une compréhension profonde de vos propres valeurs et priorités. Lorsque vous êtes clair sur ce qui compte vraiment pour vous, les bruits du monde deviennent secondaires. Apprendre à dire non est une compétence essentielle dans ce processus. Non aux jugements inutiles. Non aux influences toxiques. Non
à tout ce qui ne sert pas votre bien-être et vos objectifs. Mais il ne s'agit pas uniquement de rejeter les autres. Il s'agit aussi de construire un environnement positif, entouré de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage. Plutôt que de fuir les défis, affrontez-les avec curiosité et ouverture. Chaque moment difficile peut vous enseigner quelque chose sur vous-même et renforcer votre esprit. La résilience exige aussi un équilibre. Prenez soin de vous, physiquement et mentalement. Le sommeil, l'alimentation et les moments de calme ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour maintenir votre énergie. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Prenez ces idées, expérimentez-les et adaptez-les à votre réalité. Chaque pas compte. Abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous, partagez vos expériences et construisons ensemble une communauté dédiée à la force intérieure et à la paix. Votre transformation commence maintenant.